Bonjour à tous, c'est Gaël et aujourd'hui nous allons parler de l'écriture. Je vous l'avais promis et ça va être un gros sujet qui va prendre plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs choses à savoir. La première, ce qui me semblait le plus important dans cette vidéo pas à pas de formation au métier de la radio mais également au podcasting puisque tout est lié aujourd'hui, c'est d'abord de savoir qui l'on est et à qui l'on parle. Je pense que ça fait partie des choses qui sont très importantes et dont on ne parle pas assez malheureusement. On a tous envie d'être le nouveau Coé, d'être le nouveau Diffoul ou d'être le nouveau Serge Levaillant. Manque de peau, on n'a pas tous ce talent-là, moi y compris, donc j'ai dû trouver qui était Gaël et ce qu'il devait faire, dire pour vivre de ce métier et pour faire son audience. Alors, vous allez voir que ça marche bien en radio, quand on se débrouille bien, quand on comprend les bases, en général, il n'y a pas de chômage, donc voilà, je vous le dis tout de suite, moi ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, j'ai jamais connu une seule semaine de trou, de pause, de quoi que ce soit, non rien, d'ailleurs les vacances, je les ai oubliées aussi. Donc ça peut vous arriver aussi et ça marche de la manière suivante. D'abord, qui l'on est? On fait de la radio, pas pour soi, mais pour les autres. Alors ça, c'est très difficile à accepter parce que, par exemple, moi, quand j'étais tout jeune, j'avais une émission où j'animais du rap, où j'expliquais tout ça, où je passais des morceaux. Alors déjà, j'étais au cœur de la Bretagne. J'admets quand même que l'audience devait être ultra limitée, mais bon, c'était une radio associative, on me laissait faire. Et petit à petit, je me suis aperçu que c'était bien beau, c'était mon kiff, ma passion, mon envie, mais très rapidement, c'était absolument pas ce que voulaient les auditeurs. Les auditeurs préféraient peut-être des choses un peu plus agréables, commerciales, etc. Et petit à petit, l'audience est montée tout simplement parce que, on m'a dit d'intégrer, je l'ai appris, je l'ai pas découvert tout seul, d'intégrer d'autres choses au fur et à mesure dedans, qu'on pouvait toujours parler de soi, mettre une partie de soi à l'intérieur et que c'était très important de mettre une partie de soi à l'intérieur. Mais une chose qui était très importante, il fallait aussi que les auditeurs s'y retrouvent. Et c'est vrai que si par exemple sur une radio 100% techno, je me mets à diffuser du hip-hop ou du pop-rock, il est certain qu'à un moment ou à un autre, les auditeurs vont zapper et je vais plus avoir d'auditeurs. Donc ça ne sert à rien. On ne fait pas donc de la radio pour soi, on fait de la radio pour les autres. Maintenant, que se passe-t-il quand on est passionné de quelque chose, qu'on a envie de faire de la radio et de parler de notre sujet? Il faut trouver un mix entre le média et bien sûr l'auditeur et nous, c'est-à-dire que il y a différentes manières, on va le voir tout à l'heure, de trouver un sujet, un terrain d'entente dans lequel tout le monde va s'y retrouver, et ça c'est le plus important. Ensuite, qui est en face de nous? Ce sont des gens qui attendent, un programme. Alors, soit pour le loisir, soit peut-être pour tout simplement se faire plaisir et découvrir des choses, soit pour apprendre sérieusement et voir un petit peu, jusqu'où ils sont capables d'aller, découvrir des choses, peut-être s'en inspirer, s'en nourrir, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux. Vous avez bien sûr l'animation type ludique, par exemple. On retrouve les années 80. Vous auriez une animation, par exemple, sur les années 80 qui vous explique comment étaient les années 80, et puis vous pourriez aussi avoir une animation pour dire en quoi les années 80 ont apporté des choses aujourd'hui, par exemple. Alors, je vais vous donner quelque chose de très simple pour vous montrer qu'il faut intéresser l'auditeur. Admettons, puisque de toute façon j'ai des bras de comptable, que je sois comptable, que j'adore la radio et que j'ai envie de parler de comptabilité à mes auditeurs. Le seul problème, c'est qu'évidemment, si je vous dis demain, oui, alors les enfants, aujourd'hui, je vous apprends, on va faire un bilan comptable. La partie double, c'est le plus excitant dans notre métier. Non, c'est évident que là, je suis sûr que même vous êtes tenté de zapper. Bon, c'est pas le but. Non. Alors, un comptable, évidemment, il peut essayer d'associer les petites choses. Par exemple, ensemble, on va gérer votre budget personnel. Alors là, vous avez déjà récupéré peut-être 10-15% de l'auditoire qui serait parti. Mais si maintenant vous dites tout simplement, au lieu de gérer sa compta perso, vous utilisez le sujet, comment économiser pour partir en vacances au ski l'année prochaine sans vous endetter et sans faire un crédit par exemple. Là vous allez intéresser peut-être 90% de votre auditoire. Alors ce ne sont pas forcément des gens qui voudront partir au ski, mais ce seront des gens qui vont se dire tiens, comment est-ce que en pratique je vais pouvoir gérer mon budget, économiser, faire quelque chose comme ça. Je pense que l'idée est intéressante et je pense que c'est vers ce genre de choses qu'il faut aller. Donc vous avez bien compris, ça sert à rien d'être trop précis, ça sert à rien d'être
être trop vague également. Il faut, je pense, à un moment donner l'exemple. À partir d'un exemple, le fameux how to qu'on trouve en anglais, et le comment faire en français, eh bien, je pense qu'à partir de là, on peut intéresser l'auditoire. Et si dans votre chronique, dans votre émission en général, vous avez un how to qui fonctionne bien et que les gens savent qu'avec vous, eh bien, à la fin de votre émission ou à la fin de votre intervention ou de votre tutoriel ou peu importe, ils vont savoir comment faire les choses, eh bien, dans ce cas-là, ça va fonctionner. C'est le même principe que dans cette chaîne YouTube où à la première émission de cette nouvelle série, qui a déjà depuis 4 maintenant, puisque c'est la 4e édition, eh bien, voilà, je vous dis simplement comment bien parler dans un micro, quels sont les bons accessoires pour parler dans son micro, comment bien se tenir, qu'est-ce qu'on peut dire dans un micro, etc., etc. Voilà, j'essaye toujours de prioriser et de mettre un exemple pour que, à la fin de ce que j'ai dit, eh bien, vous puissiez le mettre en pratique et avoir tout de suite le résultat escompté. Voilà. Eh bien là, c'est la même chose avec l'animation radio et je pense que c'est ça qui est très important, c'est le qui et le pour qui. Et je pense que si vous réfléchissez bien à ça, peu importe finalement ce que vous allez faire, mais même dans votre vie en général, eh bien vous allez pouvoir le mettre en place et surtout bien fédérer et avoir une certaine audience. Si vous prenez quelqu'un comme moi par exemple et vous le mettez devant une scène et vous lui dites voilà, on te dira au dernier moment qui va venir. Est-ce que c'est un politicien, un chanteur, quelque chose comme ça? Je vais réussir à gérer parce qu'au dernier moment, quand on va me prévenir de qui arrive, je vais, je pense, faire un exemple, je vais trouver une manière de le dire. Voilà. Alors que quelqu'un qui serait trop dans le vague, qui se dit, bon, de toute façon, peu importe qui c'est, peu importe ce qu'il a fait, etc., je vais faire une présentation super vague, eh bien, au bout d'un moment, les gens vont partir parce qu'ils vont se dire, en fait, on ne sait pas qui va venir, mais c'est pas intéressant, le mec nous a complètement découragés. Je pense que ça, c'est important et je pense que ça fait partie des choses qui ne sont pas suffisamment faites. Donc, en radio, n'oubliez pas, en radio, en podcast ou dans tout ce que vous faites dans la vie, c'est qui et pour qui. Le qui, c'est vous, mais qui veut? Qu'est-ce que vous voulez montrer de vous à l'antenne? C'est surtout ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc ça, c'était notre toute première partie. Et puis, je vais glisser autre chose, une dernière chose. C'est le QQ au QCP, ça c'est quand vous écrirez et on y reviendra dessus, hein, qui, quand, comment, où, pourquoi. Il faut toujours répondre à ces questions avant de travailler la radio et on va en reparler dans la prochaine émission. Voilà. Alors, là, vous vous apercevez qu'effectivement, ça a été très court, mais je pense que ce que j'ai dit va vous permettre d'entamer une première réflexion. Et dès la semaine prochaine, on se retrouvera, non pas devant une feuille blanche, mais devant les choses à faire avant de se retrouver devant une feuille blanche et d'écrire son texte pour la radio. À tout bientôt et merci de nous suivre sur Apprenez la web radio. Et n'hésitez pas à faire des exercices et si vous avez besoin, vous avez des commentaires, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Alors c'est pas pour l'ego, c'est simplement pour le référencement, hein. Plus il y a d'interactions, de commentaires, de petits pouces, d'abonnements, de choses comme ça, plus la chaîne va être proposée à des gens qui cherchent les mots-clés comme podcast, radio, web radio, apprendre, etc. Voilà, c'est juste une question de référencement, ça n'a absolument rien à voir avec l'ego personnel. Alors surtout, n'hésitez pas, hein. En plus c'est gratuit, ça ne demande rien à personne. Merci donc et à très très vite. À bientôt.